Hello les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que ces débuts de mois de Ramadan se passent bien pour vous. Moi, alhamdoulilah, ça va, ça se passe bien. En plus, franchement, depuis quelques jours là, on a du soleil, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien au moral. On est requinqué et on est motivé. Aujourd'hui, on se retrouve chez Grand Frais pour faire des petites courses. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, j'avais volontairement pas fait de courses pendant quasiment une quinzaine de jours. Donc là, il était temps d'aller en course et faire les courses pour la semaine. J'avais besoin de racheter des fruits et quelques légumes. Après, j'avais une toute petite liste étant donné que c'est le Ramadan et on consomme en tout cas beaucoup moins de fruits et de légumes. Mais je voulais quand même prendre un petit peu pour faire plaisir notamment aux enfants qui aiment beaucoup ça. À ma grande surprise, chez Grand Frais, ils avaient déjà mis des fraises et de la pastèque, alors que c'est pas encore la saison, on est début mars. Et franchement, en plus, en termes de tarifs, ils étaient pas chers, ils étaient au même prix qu'en été. Bon, je vous ai filmé un petit peu le magasin pour que vous ayez un petit aperçu des produits qu'ils proposent actuellement. Bon, du coup, je viens de rentrer. Après Grand Frais, je suis également passée chez Auchan. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour à peu près 60 €. Donc chez Grand Frais, j'ai pris un carton comme ça de pommes. J'ai repris des petites fraises pour les enfants. C'était pas cher. D'ailleurs, en passant chez Auchan, j'ai regardé par curiosité le prix. Elles étaient à 3,50 €. Et là, je les avais touchées à 2,99 € chez Grand Frais. J'ai pris du raisin, une laitue, des citrons, des avocats. Là, c'est une petite boîte de radis qui était en promo à 99 centimes. J'avais pris aussi une boîte de 6 œufs. J'ai pris aussi des carottes et un grand sac de pommes de terre comme ça. Donc là, pour ce que j'ai pris là chez Grand Frais, j'en ai eu pour 30 €. Ensuite, chez Auchan, j'ai pris des petits paquets de chips comme ça pour les enfants pour le goûter. J'ai pris des viennoiseries pour le matin pour manger au sport. Donc j'ai pris des beignets à la framboise, pardon. Des beignets au chocolat style Nutella, quoi, chocolat noisette. Et des chaussons aux pommes. Je voulais des bananes chez Grand Frais, j'en avais pas trouvé, du coup j'en ai pris chez Auchan. J'ai racheté des feuilles de briques. J'ai repris des œufs parce que du coup j'en avais pris que 6 et ils étaient en promotion chez Auchan, donc j'en ai profité. J'ai racheté également des cheveux d'ange, du Head & Shoulders qui était également en promotion, c'est pour ça que j'en ai pris, et un paquet de serviettes hygiéniques. Donc voilà, donc là pour la totalité des courses, là j'en ai pour 60 €. Je trouve quand même que ça fait cher pour le peu d'articles que j'ai. Mais bon voilà, c'est la vie qui est devenue chère. Franchement, plus on avance dans le temps et je me rends compte que c'est de plus en plus compliqué pour les courses. Enfin bref, allez, je vais venir tout ranger du coup et ensuite on va pouvoir s'atteler à préparer le repas de ce soir. Allez, on va se mettre en cuisine et préparer le ftour pour ce soir. Donc j'avais prévu au menu de faire un gâteau au chocolat. J'avais vu la recette sur TikTok, ça m'avait donné envie. Une petite salade de fruits parce qu'en fait, je trouvais que ça manquait un petit peu de sucré sur la table le soir. Donc voilà, j'aime bien moi en plus terminer mon repas sur une petite note sucrée. Donc là je me suis dit pourquoi pas partir sur un gâteau au chocolat, un truc vraiment gourmand. Et une petite salade de fruits étant donné que j'avais acheté des fruits chez Grand Frais. Je vous ai filmé la recette du gâteau qui est vraiment très très bon. Apparemment j'ai cru comprendre que c'était la recette de Cyril Lignac. Après je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. En tout cas moi j'ai trouvé la recette sur TikTok. Mais j'ai apporté une petite modification parce que sur la recette initiale ils utilisent du chocolat noir. Moi, j'ai mis du chocolat au lait parce qu'à la maison, ils n'aiment pas du tout le chocolat noir. Après, je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose au niveau du goût, etc. Je pense quand même que oui, un petit peu. Mais mis à part ça, les deux seules petites choses qui n'allaient pas au niveau de mon gâteau, c'est du coup le fait que j'ai mis du chocolat au lait à la place du chocolat noir et le fait que j'avais pas le bon moule à la bonne taille pour l'enfourner. Donc du coup, je l'ai mis dans un moule qui était un peu plus grand et bah forcément, du coup, ça... c'est venu changer la taille du gâteau parce qu'au lieu d'avoir un gâteau qui est un peu épais, du coup j'avais un gâteau qui était un peu plus plat. Bon, en vrai ça n'a pas changé énormément parce qu'au niveau du goût c'était quand même bon. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais eu le bon moule de la bonne taille, au niveau de la texture ça aurait été meilleur. Comme d'habitude je vous mets la liste des ingrédients et les grammages en barre de description. Donc voilà, comme je vous disais, le moule que j'ai utilisé, et c'est un moule à tarte en fait, c'est pas vraiment un moule à gâteau. J'avais un moule à gâteau mais je l'ai cassé, du coup je l'avais mis à la poubelle. Et il faut justement que j'en rachète un autre pour quand je fais des gâteaux comme ça. Je demande à avoir quand même une certaine épaisseur.
avoir le moule adéquat quoi. Donc voilà, mon gâteau est prêt. Bon allez, je vais l'enfourner malgré tout dans un four préchauffé à 150 degrés sur la position grill haut et bas pendant 30 minutes. Je passe ensuite à ma viande que j'avais achetée la veille chez le boucher et que j'avais pas eu le temps de ranger dans les sacs de congélation. Donc là, je vais le faire. Je vais également en profiter pour nettoyer un peu de poulet parce que j'avais prévu de faire des brochettes de poulet pour le ftour. D'ailleurs, hier à la boucherie, je me suis rendu compte que les prix avaient augmenté là pendant le début du ramadan parce que j'avais pour habitude de prendre les 3 kilos de viande hachée à 33 € et là, ils étaient à 36 €, donc 3 € de plus. Et pareil pour le poulet, j'avais l'habitude de prendre les 3 kilos à 22 € et là c'était à 26 ou 27 €. Donc franchement, je trouvais que c'était abusé au niveau des prix parce que voilà, c'est clair que déjà depuis l'inflation, les prix ils ont grave augmenté. Mais là, pendant le ramadan, augmenter le prix comme ça, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter de la viande pour pouvoir en manger. Donc, j'ai pas eu le choix que d'en acheter. Je viens donc placer ma viande dans les sacs de congélation. La viande hachée, comme toujours, je vous dis, moi je les congèle aplatie comme ça. C'est plus facile au moment de la décongélation, ça va beaucoup plus vite. Et je vais faire pareil avec le poulet, je vais le mettre également dans les sacs de congélation et tout va partir au congélateur. J'ai gardé quelques morceaux de poulet comme je vous ai dit pour faire les brochettes, donc je vais venir les rincer. Ensuite je vais venir mettre de l'eau dans mon saladier, je vais y ajouter le jus d'un demi-citron, du vinaigre blanc et du gros sel. Comme d'habitude, ça je vous le dis à chaque fois, je lave mon poulet toujours avec citron, vinaigre et gros sel. Donc pendant que mon poulet est en train de tremper dans le petit saladier avec le citron, le vinaigre et le gros sel, je vais venir préparer la marinade. Là, je vais préparer la marinade préférée à la maison, miel, moutarde. Ils kiffent de ouf cette marinade-là, que ce soit mes enfants comme mon mari. Donc là, je me suis dit, allez, je leur fais plaisir, je vais leur faire leur marinade préférée. Pour ça, rien de plus simple, il vous faut une gousse d'ail, le jus du coup d'un demi-citron, une cuillère, une bonne cuillère bien bombée de moutarde. Moi là je me suis trompée, j'ai pris la moutarde forte, mais habituellement je prends la mi-forte, étant donné que les enfants, du coup après ça pique. Donc là j'ai mis un tout petit peu moins, mais vous pouvez mettre une grosse cuillère si c'est moutarde mi-forte. Et si ça vous dérange pas la moutarde, vous mettez aussi une grosse cuillère si c'est la moutarde forte. Je mets sel, poivre, curcuma, gingembre, paprika comme d'habitude, épices préférées. Je viens mettre également 20 centilitres d'huile d'olive à peu près. Et du miel, l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe de miel, sans oublier du persil et de la coriandre. Voilà, c'est aussi simple que ça, on vient tout mélanger, la marinade est prête. Après avoir bien rincé mon poulet à l'eau claire, je vais venir le détailler en petits cubes pour pouvoir faire les brochettes. Bien évidemment, je retire tout ce qui est excédent au niveau du gras parce que nous, on ne mange pas du tout le gras. Et en règle générale, en plus, dans les blancs de poulet comme ça, dans les poitrines de poulet, il y a souvent beaucoup de gras. Donc, je retire tout le gras. Et ensuite, je vais venir juste détailler les petits dés et les mettre directement dans mon saladier où il y a la marinade. Je mélange ensuite bien mes dés de poulet avec la marinade pour que tous les dés de poulet soient bien imprégnés. Je vais filmer le tout et le mettre au frigo pendant minimum une trentaine de minutes. Mais là, j'ai laissé quasiment toute l'après-midi.
Je passe ensuite à la réalisation de mes briques. Comme je vous ai dit, moi, les briques, c'est obligatoire à chaque repas de ftour pendant le ramadan. Mon mari, s'il n'y a pas les briques, c'est la guerre. Je vous l'ai dit la dernière fois, s'il n'y a pas la soupe et les briques, c'est comme s'il n'y avait pas eu de ftour. Donc, je suis obligée de faire des briques quotidiennement. Donc là, j'ai voulu changer au niveau de la farce. Je vous avais partagé la farce que j'avais fait un peu pour les nems que j'avais fait en forme de cigare. Là, je suis partie sur des briques pommes de terre viande hachée avec un petit peu d'épinards à l'intérieur. Donc là, je vais faire un pliage classique en triangle. Mais avant de faire le pliage, je viens déposer un petit carré de cheddar à l'intérieur. J'aime trop ajouter du cheddar dans mes briques parce que ça apporte un côté vraiment au niveau du goût et au niveau de la texture. C'est incroyablement bon parce que du coup, quand vous mordez dans la brique, bah, du coup, c'est pas sec à l'intérieur. Et vous avez ce bon goût de cheddar qui vient s'imprégner avec le reste des saveurs. Et c'est hyper bon. Je vous conseille d'essayer comme ça, de mettre juste un petit carré. Vous prenez le carré de cheddar, vous le coupez en 4. Et vous mettez un petit carré comme ça dans votre brique juste avant de mettre la farce. Et vous pliez normalement et vous verrez, ça vous donne un goût supplémentaire à la brique. C'est trop bon. Comme j'avais fait beaucoup de farce, du coup, j'en avais de trop. Du coup, j'en ai mis au congélateur pour la prochaine fois. Entre temps, j'ai mon mari qui avait été récupérer les enfants à l'école. Donc, ils sont rentrés. J'avais Gina qui était en train de me raconter sa journée. Haroun, lui, il rentre, il fait son goûter direct. Il calcule personne. Gina, par contre, elle, c'est une vraie pipelette. Elle aime bien venir toujours me raconter ce qui s'est passé à l'école. Donc là, elle était à côté de moi en train de me raconter, du coup, sa journée. Et ensuite, je vais enchaîner avec les brochettes. Donc, je vais juste venir mettre mes brochettes dans mes petits pics à bois. Si vous utilisez comme moi des petits pics à bois, vous pouvez les faire tremper 5 à 10 minutes avant de les utiliser dans de l'eau. Ça vous évitera de tomber, vous savez, au moment où vous rentrez votre viande, que le pic il fasse des sortes d'échardes. Vous savez, quand vous rentrez la viande et qu'il y a des morceaux de bois qui se retirent du pic, bah, quand vous le mettez dans l'eau, du coup, ça fait gonfler le bois, ça le réhydrate et ça évite d'avoir ce problème-là. Et ça permet également à la viande de glisser plus facilement dans le pic. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Allez, là j'étais dans le speed, l'heure de ftour c'était quasi bientôt arrivé. Donc je me suis mise à préparer ma salade de fruits en rapide. D'ailleurs les enfants quand ils sont rentrés et qu'ils ont vu que j'avais acheté des fraises, ils étaient trop contents. Du coup je viens les découper en petits dés. J'avais décidé de faire une salade de fruits, de pas manger les fruits juste comme ça. Seul quoi, de vraiment faire une salade de fruits. Je sais que mes enfants comme mon mari, ils aiment beaucoup ça. Donc, mis à part les fraises que j'ai découpées en dés, j'ai également ajouté des kiwis, des pommes et du raisin. Pour éviter que ce soit sec, j'ai également mis le jus de 3 grosses oranges. Et franchement, on n'a même pas eu besoin d'ajouter du sucre ou quoi que ce soit. C'était trop bon comme ça, sans sucre ajouté. Franchement, les fruits ils étaient très bons. Et à ma grande surprise, malgré que ce soit pas la saison, les fraises elles étaient très bonnes. Regardez-moi ce petit gourmand, c'est la main de Haroun que vous voyez en bas à gauche là. Il voulait prendre une fraise, il m'a pas lâché la grappe jusqu'à ce que je lui ai donné sa fraise avant de partir. Il voulait pas bouger, je lui ai dit de me laisser tranquille, il voulait pas. En plus j'étais en stress parce que je vous ai dit l'heure du ftour elle était quasi arrivée. Et lui il était là, il m'a eu à l'usure, je lui ai donné sa fraise et ensuite il s'est barré. Il est parti, mais il est parti avec sa fraise. Donc voilà, bref, je viens du coup détailler mes pommes et mes kiwis également. Et je vais venir juste découper mes raisins en deux, très simplement, je voulais pas laisser le raisin entier. En plus j'avais acheté des raisins sans pépins, donc franchement c'était nickel. J'ai juste eu besoin de les couper en deux, ajouter mon petit jus d'orange et ma salade de fruits était terminée. Donc voilà ma salade de fruits prête. Je vais venir tout bien mélanger et ensuite je vais la placer au réfrigérateur et on la sortira directement en fin de repas. Comme ça on pourra la déguster bien fraîche. Au menu ce soir là c'était brochettes de poulet frites avec de la salade. Donc j'ai attendu vraiment le dernier moment pour faire cuire les frites étant donné que c'était des frites surgelées que ça va hyper vite. En parallèle j'ai mis également les brochettes en cuisson.
Ce soir-là, on mangeait dans les environs de 18h45 et en règle générale, moi, je me laisse une bonne demi-heure pour les cuissons juste avant de poser sur la table. Comme ça, on mange bien chaud. Et voilà ce que ça donne une fois posé sur la table. Donc les bonnes brochettes bien marinées avec des bonnes frites. Une salade hyper simple, de délicieuses briques et également on avait des restes de pizza de la veille. J'ai également pour la vidéo sorti ma salade de fruits et le petit gâteau au chocolat. En toute sincérité, le gâteau au chocolat, il était trop bon. Après, comme je vous ai dit, dommage que je n'avais pas le moule adéquat parce que je pense qu'avec plus d'épaisseur, ça aurait été encore meilleur. Mais les petits, ils l'ont dégommé. Franchement, entre ça et la salade de fruits, les petits, ils étaient trop contents du dessert. Enfin bref, voilà ce que ça donne au niveau de la table. Je vous ai également filmé l'intérieur du gâteau. Comme je vous ai dit, regardez, la texture à l'intérieur, c'est trop bon. Ça fond dans la bouche. Et en plus, il est hyper léger. On n'a pas l'impression qu'il y a de la mascarpone à l'intérieur. Franchement, il est trop bon. Je vous recommande ce gâteau. Testez-le. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, pour ma part, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, vous aussi, pour préparer vos ftours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez également pas à laisser un petit like et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes beaucoup à regarder la chaîne et à ne pas être abonné. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Bisous, bye bye!